Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Oh non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Anna? Putain, c'est une blague! Marina, t'as du sang qui coule. Marina, tu saignes! Ce sang, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'elle avait perdu le bébé? Il fallait prendre les devants et vite la secourir. Marina, on va à l'hôpital! On rassemble ses affaires. Ok. Prenez ma valise de maternité. Quoi? Elle est où? Ma valise de ma mère. Mais elle est où? Là-bas, vous avez des yeux ou quoi? Oui, bah tu m'excuseras, ça fait 2 semaines que j'ai pas mis les pieds dans cette chambre. C'est ça? Non, c'est une valise, pas un sac! Tu nous parles de ça, mais on est colissé, tu crois que ça a un sens dans nos... Quand on est prévu à la base pour être tata, oui! Ça voulait dire qu'à ses yeux, je faisais toujours partie du trio et que je serais quand même la tata de son bébé. Anna, aide-moi s'il te plaît. Finalement, elle m'avait pardonné. Anna! Oui. C'est ça la valise de ma mère? Oui! Allez, c'est bon, on y va. Attendez, ma valise de mater n'est pas terminée! Quoi? J'étais en train de la faire, excusez-moi! Bon, allez vite, on lui fait. Bah y'a quoi dans une valise de maternité? Bah regarde sur YouTube! Tu crois que j'ai le temps de me mater une vidéo là alors que tu perds du son? Bon stop là, faisons preuve de bon sens, réfléchissons. Et allez, bah voir les couvertures polaires. Bah voir couverture polaire. Ok, ensuite, Ah ouais, tu vas chercher des trucs, moi je les range, ok? T'es vachement organisé. Mes parents sont militaires, ça se voit pas? Là-bas, il y a les soutiens-gorge d'allaitement. Ok. Les couches sont dans le placard. Les couches? C'est bon, on peut fermer. Make-up, il me faut du make-up. Non mais le maquillage, on s'en fout, tu vas accoucher. Il me faut du make-up! c'est les hormones de grossesse qui te rendent zinzin? Anna, aide-moi à lui trouver son make-up, s'il te plaît. Ok. Super, Marina était la reine de l'éparpillement du make-up. Rien n'était jamais rangé avec elle. Les filles, dépêchez-vous! Elle me stressait à mort. Oui, bah je fais ce que je peux. Allez, c'est bon. Non, si je vais à l'hôpital, Gisèle saura que j'ai accouché, je vais me retrouver dans un foyer avec mon bébé. Est-ce qu'on prévient Gisèle ou est-ce qu'on va à l'hôpital par nos propres moyens en toute discrétion? Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'à juste mort! Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard! Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes! Je peux pas. Bouge ton bout! Prends le stick, meuf ou mec? C'est une fille! Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne! Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un problème. Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir, si elle accouche, je dois être là, je dois être papa! Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister. Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Salut. Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille. J'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer! Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. C'est bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je vous dis que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt que crever? Oh merde, elle pleure. Si elle se pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton pouce. Calme-la. Chut, t'as le bagne. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, bloque-toi. Qu'est-ce que vous
faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Vous devriez être en cours, vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. On veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, voilà. Il faut me prévenir en avance, j'appelle vos parents pour justifier vos absences. À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherai un endroit où on pourrait emménager à 3 et on grandirait avec la petite. Grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé, d'établir une amitié à 3 si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini, à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, dois finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie? Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? J'étais donc à la recherche de Lucie quand s'arrête, quand ton corps entre nu dans la chambre, bala, bad, 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 pas romantique. Désolée. Elle était donc pas ici. Elle est où? Gisèle, j'ai vu des choses compromettantes. Elle était en train de tout raconter à Gisèle. Lucie? Est-ce qu'elle avait déjà raconté quelque chose? À en voir la tête de Lucie et la tête de Gisèle, je supposais que non, il était encore temps Lucie, je d'agir. peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, Marina est Lucie, je peux te parler? incompréhensible. Poucave, si j'ai envie de poucave. Pourquoi t'es venue écouter aux portes? Pourquoi je devrais pas le dire? Parce que si Gisèle l'apprend, Marina va partir en foyer. Bon débarras, ça fait 2 ans que je souhaite qu'elle parte de l'internat. Non, s'il te plaît, je sais qu'elle t'a harcelée. Harcelée, elle m'a humiliée des centaines de fois. Elle a longtemps fait semblant d'être mon amie pour que je fasse ses devoirs tous les soirs et que je lui donne les réponses à tous les contrôles. Et dès que j'avais le dos tourné, elle prenait plaisir à m'humilier en public. Comme par exemple la fois où elle a piqué mes affaires pour la douche et que je me suis retrouvée à les chercher au milieu de l'internat sans aucun vêtement. Je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est soit je balance, soit je m'occupe de Marina comme dans les traits d'horreur. Non, s'il te plaît, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Tout ce que je veux? Oui. Reviens dans ma chambre et regarde tous les soirs avec moi les enquêtes et les traits d'horreur. Quoi? En fait, j'avais compris, elle n'avait personne avec qui partager sa passion et c'est pour ça qu'elle voulait que je reste avec elle. Alors? Mais je n'avais pas d'autre choix que... J'accepte. Et je veux 200 €. Quoi? Bah ouais, le silence, ça se monnaie. Mais t'es complètement malade, tu crois que j'ai 200 balles sur moi ou quoi? Gisèle? Non, ok, laisse-moi le temps de les trouver et je te les donne, ok? Et en attendant, je reviens dans ta chambre. Gentil. Et c'est alors que je me préparais pour la énième fois à changer de chambre. 200 balles et dormir dans sa chambre, c'est un peu cher payé, non? Et je te jure, elle, je vais la défoncer. Non, stop, elle a trop d'infos, on va faire ce qu'elle demande pour notre tranquillité. Pourquoi elle fait ça, cette pétasse? Tu lui as fait du mal, Marina. Attends, t'es en train de prendre son parti là? Non, bref, j'y vais. Fais attention à toi. L'internat devenait compliqué, mais j'étais loin d'imaginer le calvaire qu'allait me faire vivre Lucie. Tous les soirs, nous regardions les enquêtes meurtrières. Comment on dissimule un cadavre? Attention, si t'as la mauvaise réponse, tu poucaves. Non, c'était pas le dîner. Gisèle? Et j'ai été obligée de me concentrer pour trouver les bonnes réponses ignobles. Bonne réponse, en fait, j'adore Destination Finale. Même dormir dans sa chambre était compliqué, il y avait des bruits bizarres. Est-ce que je dénonce Marina ou pas?